Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un vlog sur mon voyage, ou plutôt mes 2 jours à Cappadocia. Donc comme vous l'avez compris, du 3 août au 10 août 2023, je suis partie en Turquie. Donc j'ai atterri à Antalya et d'Antalya, je suis partie à Cappadocia pour 2 jours. Donc j'ai pris directement mon tour sur Get Your Guide. Alors qu'est-ce que le tour comprenait ? Le tour comprenait le fait qu'on vous emmenait jusqu'à Cappadocia et qu'on vous ramenait jusqu'à Antalya, en sachant qu'il y a énormément de kilomètres, il y a plus d'une centaine de kilomètres, je crois que c'est peut-être 600 kilomètres pour aller, ou 400 ou 500 pour aller jusqu'à Antalya, enfin de Antalya à Cappadocia et vice versa. Donc dans le tour on avait également un guide, la cave et juste une petite information, donc vous avez un supplément par exemple si vous êtes tout seul de la cave de 50 € quand même, donc c'est mieux d'y aller avec quelqu'un d'autre, mais il n'y avait pas qu'une cave, vous pouvez aussi aller dans un hôtel 3 étoiles. Donc vous avez également le repas du soir de compris dans le prix et le petit déjeuner. Par contre, pour le lunch, il y a un supplément et pour le fait d'avoir un panorama sur les montgolfières le lendemain matin, idem, vous avez un supplément. Donc il y a beaucoup de suppléments souvent dans les tours que vous faites en Turquie. Alors c'est quelque chose à savoir et il faut toujours regarder les highlights et la description aussi pour avoir toutes ces informations là parce que vous pouvez avoir des petites surprises. Donc on a en fait visité Sarakli, qui était leur underground au départ. On a ensuite été manger dans un restaurant, puis on a visité vraiment toutes les ferries cheminées que vous pouvez voir à Cappadocia, donc dans la province où se trouve Gorem, exactement. Et j'ai mis dans la description tous les endroits par lesquels on est passé. Comme ça, vous pourrez aller directement checker et vous faire votre petite liste des endroits qu'il faut que vous alliez voir si vous allez à Cappadocia. Alors honnêtement, je vous le conseille, je me le reconseille. Je crois que c'était honnêtement l'un de mes meilleurs moments de voyage. Sans hésitation, surtout le lendemain quand on a été voir les montgolfières, je crois que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie, mais je dis pas ça pour rigoler, je suis vraiment honnête, donc je vous conseille de le faire. Après malheureusement je trouve que Cappadocia c'est un peu trop montré sur les réseaux sociaux, donc forcément vous avez énormément de touristes, hein. C'était surprenant de voir le nombre de touristes qui allaient voir typiquement le panorama ou même le nombre de personnes qui faisaient les montgolfières, en sachant que vous avez quand même 80 montgolfières dans le ciel et qu'il y a pas mal de personnes qui rentrent dans une montgolfière, donc ça reste un endroit très touristique, mais ça en vaut quand même le détour malgré tout. Et vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire partir de Antalya et arriver à Cappadocia par minibus comme j'ai pu faire et non par avion, parce que forcément vous perdez tout le décor de Cappadocia et toute la belle vue et toute l'image de la belle Turquie qui malheureusement pour moi est sous-cotée parce qu'elle est aussi belle que des endroits qu'on visite qui sont l'Italie ou même l'Espagne. Donc je vous conseille de faire au moins une fois dans votre vie une halte là-bas. Donc le lendemain matin en fait on vous emmène, donc vous partez de l'hôtel, donc nous c'était la cave qui était située à Mustafa Pasa. On est parti de la cave à peu près 3h du matin je crois, enfin 4h, et je me suis réveillée à 3h du matin du coup pour vraiment en fait arriver là quand le soleil va se lever, parce que ils mettent les ballons dans le ciel une fois que le ciel est levé, et en fait après votre guide vous emmène un peu de gauche à droite dans Gorem pour que vous voyez en fait plusieurs spots pour faire des photos. Et là vous voyez par exemple encore des petits chameaux. Donc le lever du jour avec le soleil vers 7h je crois qui se levait, c'était juste extraordinaire. Franchement j'avais quasiment pas dormi, j'étais complètement fatiguée, mais j'ai pu quand même profiter de ce décor juste extraordinaire. Et franchement ce guide là je vous le conseille, donc pareil le lien est dans la description, donc je vous conseille de prendre ce guide là parce que j'étais très contente et toutes les personnes qui étaient avec moi on était tous très contents. On était à peu près 14 je crois dans le minibus, et il y avait aussi un autre bus de personnes, donc on devait être une trentaine. Et franchement c'était vraiment une activité que je regrette pas, et que si je pouvais la refaire je la referais mais plusieurs fois. Mais bon c'est mieux de garder la magie une fois on va dire. Donc là après une fois on retourne directement dans notre cave, et une fois qu'on est retourné dans la cave, donc on a pris le petit déjeuner le matin, et ensuite on retourne sur le chemin du retour pour retourner à Antalya, donc qui nous font découvrir certains petits endroits avant de rentrer bien entendu. Donc là encore une fois vous voyez des ferries cheminées, et une autre information aussi c'est qu'ils nous permettent de voir un endroit où on fait de la poterie, parce que c'est cœur de métier là-bas, c'est de l'artisanat. Et on a aussi des pierres, donc vous voyez les pierres souvent, les bagues ou même les colliers etc, avec des pierres qui au contact avec les rayons ultraviolets changent de couleur. Et dans l'un des endroits où on va, donc qui est le deuxième endroit juste après cette petite vidéo de poterie,
où justement vous pouvez avoir ce type d'accessoire-là et on vous explique comment c'est fabriqué. Et comment c'est fabriqué, c'est juste extraordinaire, tout le savoir-faire qu'il y a derrière et le temps pour faire tout ça. Donc ça reste un peu de culture. Et n'oublions pas une chose, franchement la Turquie, elle est riche d'histoire. C'est un très beau pays. Alors allez-y, foncez. Et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.